Après René Michoulier. Je vous apporte le salut fraternel des camarades du syndicat Force ouvrière, des personnels du Conseil général de Loire-Atlantique et de mes camarades Force ouvrière assistantes familiales. Ceux qui me connaissent savent que j'ai été le secrétaire de ce syndicat pendant plus de 25 ans et que j'ai décidé il y a quelques années de laisser la place à une nouvelle équipe. Cette équipe a acquis depuis une stabilité grâce en particulier à une camarade issue du secteur des collèges, Catherine Fouquet, qui ne pouvait être présente à ce congrès. Dans le temps qui m'est imparti, que vous dire qui m'est cher? Tout d'abord, vous dire qu'il faut arrêter de nous faire bercer par l'idéologie dominante de la crise et de sa fatalité. Non, j'espère bien que les travailleurs grecs, comme les travailleurs espagnols, comme les travailleurs brésiliens, comme les travailleurs chinois, comme les travailleurs indiens, comme les travailleurs français, comme tous les travailleurs de tous les pays, prendront le plus vite conscience des malheurs de leurs conditions ouvrières et que rien n'est inéluctable, comme en avaient la conviction ceux qui nous ont précédés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Oui, le capitalisme porte en lui la pauvreté, la paupérisation et l'exploitation du plus grand nombre. 1% de la population mondiale possède près de 50% de toute la richesse de la planète. Près de 80 personnes sont aussi riches que 3,5 milliards d'êtres humains. Et il y aurait la crise, cherchez l'erreur. Et il faudrait servilement faire confiance aux gouvernants de la planète, au G20, à je ne sais quelle conférence mondiale sur l'environnement, pour que ceux-ci soient les artisans, je cite, comme l'a affirmé la représentante de la Confédération européenne des syndicats à cette tribune, je cite, elle a dit « un accord sur le climat pour une transition économique verte et équitable pour tous ». L'économie verte, mais c'est une véritable machine de guerre contre les acquis des travailleurs pour tenter de leur faire accepter la décroissance, nous entraînant dans une paupérisation encore plus grande. Et devons-nous continuer à nous lamenter sur le fait que nos gouvernements nationaux ou nos gouvernements européens pourraient mettre en œuvre une autre politique sociale et solidaire? Non, les travailleurs n'ont rien à attendre de leurs gouvernants, quels qu'ils soient. Non, aucun dialogue social n'amènera quelque progrès que ce soit. Et notre Confédération se doit de protéger encore et toujours son indépendance, pas seulement en parole, mais aussi dans ses actes. C'est pour cela qu'à titre individuel, je n'ai pas changé d'avis sur ce qui fondait ma conviction en 2011 lors du congrès de Montpellier. Les camarades de mon syndicat sont plus que dubitatifs parce qu'ils le vivent aussi sur le terrain avec notre administration, sur l'intérêt de notre participation au dialogue social. Le dialogue social qui, bien souvent, n'est que le paravent pour tenter de faire avaliser par les syndicats la remise en cause des acquis sociaux, voire à tout le moins nous discréditer aux yeux des salariés, alors même qu'on nous interdit de discuter de nos revendications. L'avis des camarades de notre syndicat étant partagé, et parce que notre confédération, même avec ses hésitations, même avec ses limites, a le mérite d'exister et de combattre, mais soucieux de tirer une sonnette d'alarme, mon syndicat m'a mandaté pour m'abstenir sur le rapport d'activité. Et dans le même sens, je considère que l'initiative des syndicats du Finistère qui pose la question d'orientation de notre confédération mérite bien une discussion de congrès, même si elle dérange, car de simples appels incantatoires à la grève ne suffiront pas à régler tous nos problèmes. Faut-il jeter ou bannir des syndicats qui ont pris la peine d'écrire et l'ont transmis dans les temps un rapport soumis à ce congrès qui indique, entre autres, « Il est donc urgent de sortir du dialogue social
et de passer à l'offensive sur la base du rapport des forces, donc par la lutte des classes, pour reconquérir la protection sociale garantie par le salaire différé, sécurité sociale, retraite, assurance chômage, imposer et rétablir les négociations avec le patronat afin d'obtenir satisfaction sur les revendications des salariés. Il est donc urgent de ne plus discuter des revendications patronales, mais de revenir à la tradition réformiste consistant à établir les cahiers de revendications et à signer des accords pour de nouveaux droits. Mais comment rester indépendant en collaborant à des institutions telles que la CES, qui, comme nous l'avons entendu du haut de cette tribune par sa représentante, appelle par exemple les Grecs à faire preuve de responsabilité dans le règlement de leurs soi-disant dettes. Maintenant, j'entends aussi vous parler, pour conclure, de la précarité de salariés que je connais bien de la fonction publique qui frappent à notre porte. Je voudrais, du haut de cette tribune, vous faire part d'un cri d'alerte pour mes collègues assistantes familiales que je suis amené à côtoyer au quotidien et à défendre en particulier dans mon département. Quels sont ces salariés particuliers qui, 24 heures sur 24, accueillent à domicile des jeunes laissés pour compte, maltraités, malmenés par leurs parents, tiraillés entre des repères éducatifs régressifs et des repères éducatifs sécurisants que tentent de leur apporter ces familles d'accueil? Des assistants familiaux qui s'exposent et exposent chaque membre de leur famille, jour et nuit, sans repos hebdomadaire ni jour férié. Sans ces assistants familiaux, les établissements et foyers ne suffiraient pas à accueillir nombre des quelques 650 000 jeunes en grande difficulté. Ces salariés se devraient d'être respectés en toutes circonstances. Or, leur statut est précaire, leur rémunération aléatoire. Or, un trop grand nombre d'entre eux sont à la merci du jour au lendemain d'être victimes de dénonciations mensongères, avec des conséquences dramatiques sur des jeunes dont ils sont occupés depuis parfois leur plus jeune enfance et qui brutalement se trouvent séparés d'eux pour ne plus jamais les revoir. Tout cela parce qu'un parent indigne a manipulé un de ses enfants placés pour affabuler et que les services, au nom d'un principe de précaution, analysé dans l'urgence et sans aucun recul, prend des mesures de retrait de ces jeunes de leur famille d'accueil structurante, mais parfois exigeante. Et ces salariés, oui, je vais essayer. Et ces salariés se voient du jour au lendemain sans travail, sans garantie de protection nationale, isolés et mis à l'index de leur père. Il est temps que cela cesse. Il est temps que tous ces collègues se lèvent, se révoltent. Sinon, qui s'occupera demain de ces jeunes en déshérence? Et nous nous devons d'insuffler le vent de la révolte qui soufflera de ces salariés, comme nous nous devons d'œuvrer patiemment et fermement pour que tous les salariés en situation précaire et les autres se préparent à la révolte, à la rébellion pour faire reculer ceux qui nous dirigent et nous gouvernent, quels qu'ils soient. Un dernier mot avant de vous quitter. Je voudrais finir sur une note un peu plus poétique et vous lire l'extrait d'une chanson des années 60 de Bob Dylan. Combien d'années une montagne peut-elle durer avant d'être balayée vers la mer? Oui, et combien d'années des hommes peuvent-ils vivre avant le droit d'être libre? Un homme peut-il tourner la tête et prétendre qu'il ne peut simplement rien voir? La réponse, mon ami, est portée par le vent. Elle est portée par le vent. Blowing in the wind. Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Vive notre Confédération libre et indépendante. Merci. Je vous remercie, mes camarades.